Bonjour à tous, au sommaire de cette émission, les écoles de Villeurbanne poussent les murs pour faire face à l'augmentation de la population. Elles innovent en créant de nouveaux espaces de classe et de cantines scolaires. Emmaüs a ouvert un nouveau point de vente au cœur du quartier Gratte-Ciel. Ici, l'association s'essaye à un nouveau fonctionnement. Elle sélectionne les produits mis en vente exclusivement du vintage. Les prix sont donc plus élevés. Et puis, Anda Jaleo, c'est la compagnie en résidence au RISE cette année. Elle prépare un spectacle sur l'amour avec des témoignages de Villeurbanais. La population villeurbannaise augmente depuis près de 15 ans et en première ligne les écoles. Elles arrivent à un stade de saturation et pour accueillir les nombreux élèves pour la rentrée prochaine, il faut agrandir les écoles. On a deux grands axes de travail. Certains concernent des rénovations, on va dire moyennes et lourdes. Et l'autre axe, c'est surtout de l'extension et de la construction. Alors évidemment, construction, extension, eh bien, ça veut dire aussi pour nous trouver du foncier, ce qu'on n'a pas tout le temps, et puis surtout innover techniquement pour essayer de travailler sur des sites en site occupé. C'est bien la problématique de l'organisation des bâtiments scolaires qu'il faudrait revoir, comme par exemple pour mutualiser les lieux. Nous cherchons d'autres solutions. Par exemple, au centre-ville, vraisemblablement, nous allons de faire l'acquisition d'un terrain qui se situe d'ailleurs pas très loin de cette école et sur lequel on projette de faire une école. Après, on imagine aussi l'école de demain qui serait peut-être plus dense, c'est-à-dire peut-être sur davantage de niveaux que les écoles ne le sont aujourd'hui, avec des restaurants scolaires parfois qui peuvent être mutualisés entre écoles. On construit aussi d'ailleurs à cet égard, pas très loin, sur la place du Totem, un restaurant scolaire qui pourrait accueillir des élèves des écoles alentours qui ne déjeunent pas nécessairement du coup au sein, sur le site, dans leur groupe scolaire. Donc voilà, c'est toutes ces astuces-là qu'on recherche et on est en train d'inventer l'école du 21e siècle. D'ici la fin du mandat, 3 groupes scolaires devraient sortir de terre, dont 2 dans les quartiers Gratte-Ciel et de la Soie. Fini l'image poussiéreuse des dépôts-ventes Emmaüs, l'association vient d'ouvrir une nouvelle boutique à Villeurbanne, dans une ancienne usine des gratte-ciel, entièrement rénovée et moderne. Un 3e point de vente de l'association qui était attendu. Ça me dérange pas du tout de venir ici, hein. Au contraire. Disons que je les trouve bien agencés là, on peut bien faire le tour des allées, c'est encore bien carré, voilà. Non, c'est sympa là, on est en plein centre-ville, en plus c'est ouvert le matin, donc c'est une bonne chose. C'est très demandé, c'est très recherché. Donc c'est parfait pour Villeurbanne, c'est ce qu'il fallait. Il en faudrait d'autres, mais déjà, c'est déjà très bien. Génial, génial pour ceux qui en sollicitent au lieu d'aller faire des kilomètres ailleurs. Pour les gens qui sont au centre-ville, c'est bien. Je trouve que c'est une bonne chose. Emmaüs marque la différence par la modernité du lieu, mais aussi par le choix des objets mis en vente. Ici, c'est essentiellement du vintage, un choix qui a fait grimper les prix. Il y a 2 catégories d'articles. Il y a la catégorie première nécessité, des verres, des assiettes, des couverts, une table de cuisine, des choses comme ça. Et après, il y a des articles, on va dire, qui ont de la valeur. Et ces articles-là, on ne peut pas les brader. Donc, on essaye de connaître le prix d'origine ou le prix qui se fait naturellement, et on divise par 2 ou par 3. Donc c'est vrai que ça peut surprendre, ça peut même paraître cher, mais par rapport à l'article au prix initial, c'est toujours en dessous de ce prix-là. Ici, on a fait le choix d'avoir des articles un peu vintage, un peu anciens, donc effectivement un peu plus chers. Mais après, les gens peuvent tourner. Ils savent très bien qu'en allant à Pareilly, ils vont trouver des articles de première nécessité dans une salle de vente qui fait 2500 m². Après, il y a l'achat plaisir à Créqui, et puis après, il y a l'achat, on va dire, recherche depuis des années, ou nostalgique, hein, le fauteuil de ma grand-mère, etc., etc. On trouvera de tout, sauf de l'électroménager et ce que nous on appelle la cour. La cour, c'est les vélos, les salons de jardin, les piscines, les trampolines, des choses comme ça. L'association a des besoins financiers. Les recettes permettent de faire vivre les compagnons engagés dans la structure. Aujourd'hui, au nombre de 60, Emmaüs souhaiterait en accueillir 90. Le nouveau magasin Gratte-Ciel participe complètement à l'objectif qui est le nôtre, hein, qui est d'une part de faire en sorte que nous puissions accueillir et accompagner des compagnons,
et que pour pouvoir les accueillir et les accompagner, il faut que nous développions des activités solidaires. Or, le 3e magasin, ça va nous permettre de générer un nouveau chiffre d'affaires, de susciter de nouvelles activités, et donc d'avoir à la fin de l'année, d'accueillir à la fin de l'année 90 compagnons et ne plus 60 comme aujourd'hui. Le point de vente Emmaüs Gratte-Ciel est géré par 3 compagnons et une vingtaine de bénévoles. Il y a une volonté donc de garder une forme d'homogénéité, d'unité. Alors ça ne veut pas dire faire la même chose que Maurice Leroux, mais créer une unité contemporaine. C'est-à-dire ce que l'on va rajouter sera inspiré de Maurice Leroux des immeubles à gradins, habiter le ciel, mais avec une lecture contemporaine. L'homme du jour, c'est Nicolas Michelin. Cet architecte a été choisi pour réaliser le grand chantier d'extension du centre-ville de Villeurbanne, avec 900 nouveaux logements et des commerces sur un périmètre de 7 hectares au nord de l'avenue Henri Barbus, le tout en conservant l'esprit architectural de Maurice Leroux, qui a créé le quartier des Gratte-Ciel en 1934. C'est assez intéressant de voir au moment où Maurice Leroux a fait ça, l'importance qu'il a donnée à l'habiter, aux gens, le confort qu'il allait donner aux ouvriers qui allaient habiter là. Là, on a la même éthique, c'est-à-dire haute qualité d'usage, c'est des appartements duplex, c'est des appartements un peu différents, traversants, en angle, des terrasses privatives. Et donc mettre plutôt le volet sur la qualité d'usage plutôt que sur la grande prouesse architecturale. Le projet d'extension des gratte-ciel se fera bien sûr en respectant la mixité sociale. Grande mixité sociale, avec la place belle donnée aux logements sociaux, mais aussi des logements accession, des logements intermédiaires, des logements à coût maîtrisé. Il y aura de tout. Les travaux vont commencer cette année avec l'ouverture d'une maison du projet pour informer les riverains. Le vaste chantier devrait s'achever en 2027. La compagnie Andaraleo est l'invitée pendant 1 an du RIF de Villeurbanne. Elle prépare un spectacle sur l'amour, un spectacle nourri de confidences amoureuses recueillies dans la rue. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre plus beau souvenir amoureux? Oui. Mon plus beau souvenir amoureux, c'était justement sur 14 février, donc le jour de la Saint-Valentin. Moi, je ne suis pas du tout romantique. Mon homme qui est venu me rejoindre chez mes parents, ouais. Et qui avait acheté une pizza. Ouais. Et je suis sortie de chez moi et on a dégusté cette pizza dans sa voiture. D'accord. C'est la surprise. C'est ça, voilà. Et c'était vraiment sympa. Et puis ça reste le meilleur souvenir de Saint-Valentin. On leur demande de se rappeler leurs plus beaux souvenirs amoureux. On leur demande aussi parfois leurs plus mauvais souvenirs amoureux, leur première rencontre, le premier baiser, et ce qu'elles pourraient nous expliquer sur l'amour en quelques mots, comment est-ce qu'elles vivent les choses, comment est-ce qu'elles le ressentent. Il ne s'agit pas de déformer les propos, par contre à nous de trouver un fil au travers toutes ces paroles qui nous sont confiées, et donc là où il n'y aura plus la parole, ces 3 points de suspension, le moment où les personnes ne parlent plus, soit parce qu'elles ne se rappellent plus, soit parce que le souvenir est douloureux pour elles. Nous, il s'agit d'une part d'interprétation, et ça va être la danse, le chant, la musique qui vont être là, et il s'agit de nous de notre interprétation. Vient ensuite un travail d'écriture du spectacle réalisé à partir des témoignages récoltés. Vous avez le souvenir d'une rencontre en particulier que vous aurez marqué? Comme on écrit nos spectacles à partir de témoignages, il y a toute la partie récolte, entretien, donc qu'on fait nous-mêmes. Donc ensuite il y a la partie retranscription. En général, on écrit nos spectacles de manière collective, c'est-à-dire qu'on reprend toute la matière qu'on a récoltée, on agence, on coupe, on colle, sans pour autant réécrire ce qui a été dit, mais voilà, agencer pour trouver un fil conducteur. Et après, ensuite, c'est l'heure des répétitions et du spectacle. L'idée, c'est de partir de l'intime pour le rendre universel. Je dirais que ce qui nous importe, c'est de parler de la vraie vie, entre guillemets, et de la réalité des gens. Donc pour nous, c'est très important de parler de ça. Donc on utilise cette forme-là pour évoquer des sujets souvent assez lourds, assez douloureux, que ce soit en termes politiques. Voilà, on a des spectacles autour de l'avortement, du franquisme, sur l'égalité homme-femme, donc des choses qui sont encore d'actualité.
Et pour nous, c'est une manière de transmettre un message fort avec des paroles qui sont quotidiennes et des images aussi poétiques malgré ça. Le spectacle sera présenté les 19 et 20 septembre prochains. Jeu concours, allons voir là-bas si je suis. Jusqu'au 30 août, envoyez votre photo depuis votre lieu de vacances en faisant apparaître une bannière Jeu Villeurbanne. Des lots sont à gagner, dont un week-end pour 2 à Amsterdam. Et puis la photo retenue sera affichée dans les rues de la ville. Pour jouer, rendez-vous sur jeu.villeurbanne.fr. Concert gratuit à l'École nationale de musique le mardi 23 juin à 20h, soirée consacrée à Eric Satie avec les étudiants en arrangement jazz de l'ENM. Et puis le vendredi 26 juin à 18h, présentation d'une création collective, l'œuvre du 6e jour, réservation conseillée. Des concerts toujours, le Transborder lance la 4e édition des Summer Sessions. Du 25 au 31 juillet, plusieurs soirées comme celle des 20 ans de l'émission de radio Tous en Tongs ou encore le bal rock'n'roll du 13 juillet. La plupart des événements sont gratuits sur réservation. Place aux piétons sur l'avenue Henri Barbus. Du 1er juillet au 1er septembre, le centre-ville est interdit aux voitures, d'autant plus que de nouveaux commerces vont ouvrir dans le courant de l'été et tous les mercredis de 19h à 20h30, des concerts seront organisés. C'est la fin de ce numéro, je vous souhaite un très bel été à tous. Retour de l'information villeurbanaise le 21 septembre.